les firmware que vous avez sur votre téléphone. Bon allez, vas-y, je balance l'intro. Pour une nouvelle vidéo. Alors, vous pensez quand même pas que j'allais m'arrêter à la ROM, c'est le firmware que vous avez sur le téléphone. Ah non, mais moi quand je fais quelque chose, et quand je dis quelque chose, la plupart du temps je fais un test. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va télécharger une ROM custom ensemble, on va l'installer ensemble et on va la tester ensemble. Parce qu'il y a plusieurs ROM custom en fait. Il y a les plus connus sont CyanogenMod par exemple. En fait, CyanogenMod, en fait, c'est basé sur l'Android directement de Google. C'est ce qui vous rajoute 2-3 trucs comme un secteur de thème. Après, il y a plein d'autres ROM custom qui sont issus de celle-ci. Après, moi, là, je suis sous une ROM TouchWiz. Hein. Mais comme custom, parce que j'ai installé qu'un recovery. Custom. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous inviterai à la voir. Je mettrai ça dans les annotations. Dans les écrans de son. Et dans la description. Et donc, du coup... Ah, c'est sur mon téléphone. Là, vous voyez Cyanogen. Bah, du coup, je vous ai montré Cyanogen. Ça existe pour plus de 1000 smartphones. Alors, pourquoi pas faire une installation? Bon, la rumeur dit que je suis accro à Cyanogen mode 14.1 et la rumeur n'a pas faux. En fait, par contre, faut taper le nom de la version. Oui, parce que Cyanogen maintenant c'est Lineage. Voilà. Après, XDA Developer, c'est un forum où il y a un tas de ROM. Et oui aussi, mon pseudo sur XDA Developer, c'est aussi Arnaud Creative Studio. Et donc le truc c'est... télécharger... On va télécharger la ROM et les GApps. Moi j'ai un J500 FN, c'est le modèle européen. Donc, je veux pas vous laisser... Je vais télécharger ça les applis Google. Donc pour les applis Google, faut taper opengapps.org. Donc ça. Ah, 11 mars. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Évidemment, j'ai un peu de retard sur cette ROM. Mais au moins, je vous explique que c'est une ROM custom en détail. Donc moi c'est ARM. En fait, ce qui est par défaut, oui, Android 7.1. Full. Ah bah attends. Donc celui-ci il fait 600 MO. Et le stock il fait... Parce que moi j'ai gardé les applications de Cyanogen. Bah, c'est celui-là que j'utilise d'habitude. « 3 heures bien sûr et blague.
Je lance le téléchargement, on se retrouve dès que c'est fini. Le thé. Là. Donc là j'ai les apps et là j'ai Lineage. En fait pourquoi j'ai apps? Parce que dans Lineage, bon là vous voyez, dans Lineage, les apps ne sont pas inclus. C'est une ROM, parce qu'en fait il y a eu un litige en 2009 entre Cyanogen, c'est le pseudonyme d'un certain Steve Kondik, et Google. Et depuis cette dispute, CyanogenMod ne met plus l'appli Google dans ses ROM. Et moi aussi bien. Bon. Avant d'installer le recovery et revenir à Android Lollipop, parce que oui, j'ai lu que le bootloader il nécessitait Android Lollipop. Ouais, donc j'ai le firmware sur mon PC, mais avant de faire ça, il faut que je vous montre comment actionner le truc sur le téléphone. Donc du coup, je vais vous montrer comment activer pour oui, je suis sur la ROM du A5 2017, mais j'ai toujours mon J5, hein, je vous rassure. En fait, faut aller dans un propos de l'appareil, info logiciel, vous appuyez, normalement c'est 7 fois sur le numéro de version. C'est que c'est Samsung, hein, je précise. Après ça, vous ajoutez les options de développement. Après, il faut activer le déverrouillage OEM. Parce que sinon, le mode download, je vais filmer ça avec mon iPod. Sinon, le mode download, il pourra pas accepter votre le recovery custom. Et vous pourrez pas installer de ROM custom. Bon, maintenant que je vous ai montré ça, on va se retrouver sur l'ordinateur pour l'installation de Lineage OS. Bon, maintenant que le déplacement du fichier pour de Lineage OS est terminé, nous allons redémarrer le téléphone en mode download. En fait, le mode download, déjà, c'est pour je mets ici, il y a plus de lumière. Bon, j'ai rangé. Voilà, ça te fait plus de lumière. Désolé si la caméra bouge. C'est que j'essaye de trouver un bon positionnement. Et voilà, maintenant je peux vous montrer. Donc, pour allumer en mode download, c'est volume bas, power et le bouton home. Et après, la suite va se passer sur PC. Ils disent attention, OS Custom peut poser des problèmes sur le téléphone et les applications installées. Si vous voulez installer un OS Custom, appuyez sur le bouton volume plus. Autrement, appuyez sur le volume moins pour annuler. Bon, j'appuie sur le volume plus, hein. Comme je vous disais, j'ai un J500 FN
FRP lock, c'est ce que désactive l'OEM. Garantie void 0x1, c'est-à-dire que la garantie elle est terminée. Donc là, j'ai fait la partie download. Là, le reste ce sera sur l'ordinateur et je reviendrai sur le téléphone dès que j'aurai installé Edge. On se retrouve sur l'ordi. Alors voilà, j'ai lancé Odin. Et donc du coup, maintenant que j'ai lancé Odin, je vais brancher mon J5. Voilà, c'est 0,7. Faut que je désactive 2-3 options. Démarrage automatique et reset time. On va d'abord flasher le firmware Lollipop parce que moi je préviens tout. Non, ce n'est pas en download, c'est en bureau, dans SMJ SurfFN, dans Lollipop et j'appuie sur le firmware. Quand on ouvre un paquet genre un firmware, Odin, chez moi ça bug. Et donc du coup, ah voilà, c'est bon. Donc on va démarrer. Hop, boot, cache, item, modem. En fait moi c'est qu'un seul fichier parce que le téléphone 2015, mais les derniers appareils genre le A5 2017 ont le firmware avec tout BL, AP, CC. Parce que là l'exemple G925F de mémoire c'est un, ouais c'est bon, c'est un S6 Edge. Donc en fait, je pense que je vous passer le téléchargement. Je reviendrai dès que celui-ci est fini parce que je vous montre aussi l'autre. Non, quoique c'est vrai que le téléchargement c'est pas si long que ça. Au moins vous verrez combien de temps ça prend. Parce que l'autre téléchargement j'ai coupé, il a duré 45 minutes. Moi j'ai une vidéo d'une dizaine de minutes, voire une vingtaine au maximum. Par contre en avril je postais plus de contenu. Donc le système est presque fini. Après si vous voulez télécharger les firmware Samsung, moi j'ai un si bon logiciel que je vous donnerai dans la description. Il est
Oui, il y a des dossiers que je laisse ici, même si ça ne sert pas beaucoup. Ah voilà, c'est une femme. Il était juste devant moi, mais je ne l'ai pas vu. Enfin, une forme, il sera dans la description. En fait, le truc, c'est que vous pouvez chercher le firmware de votre Samsung. Faut juste connaître son modèle et sa région. Donc, Xef, c'est France, par exemple. Donc, j'ai regardé, la plupart des gens suivent en France. Par exemple, comme on est en plein d'Android Nougat, est-ce que le S6 Edge a Nougat? C'est un bon exemple que je prends. Très bon exemple. Ah non. Ah non. Alors que le S6 a Nougat. Je suis choqué. C'est le même téléphone. C'est juste qu'il y a les écrans courbés sur le S6 Edge. Voilà. J'ai terminé. Ce que je vous disais. Le S6 a Nougat. Ok. Il est dans la description. Hop là, c'est terminé. Donc là, on va ouvrir le TWRP qui va avec. On va télécharger aussi. Là, ça devrait être rapide. C'est juste le recovery. Allez, connecte-toi au setup. Tu peux pas me dire que j'aurais encore débranché mon portable quand même. Bon, c'est ça. Je vais devoir débrancher mon portable. S'il prend 2 secondes, hein, je vous rassure. Et redémarrer le mode download. Non mais Samsung. M'avait déçu là. Ah non, 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 j'ai pas envie de redémarrer sous Lollipop. Non. Ah. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc je rebranche. Voilà. Et je démarre. Et là, on va arrêter la caméra PC. Hop. Alors là, vous voyez, c'est terminé. Alors, pour démarrer le recovery, je vais vous le mettre là aussi. C'est à peu près la même démarche à suivre. Attendez, j'ai enlevé mon... Bon, c'est pas la qualité de la vidéo. Bon, si, la qualité de la vidéo compte quand même. J'aurais taffé dessus au moins sur la vidéo. J'y ai pensé cet après-midi. Hein. En rentrant. Tiens, pourquoi je ferais pas une vidéo de... voilà. Oh. Mais qui peut être sous l'onge J5 Snapdragon 410. Ah, calme-toi. Non, j'ai aucune interaction de mon mobile. Oh non. Voilà. Donc là, c'est volume plus.
volume plus, power et le bouton home. Et donc quand on démarre, oh. Bon. Je vais démarrer directement et vous montrer. Et voilà. Au moins. Oh non, j'ai mis la caméra en. Ah, TWRP, mon recovery préféré. Et voilà. Bon, de toute façon, c'est le seul recovery qui est sur ce téléphone. Donc que je l'aime ou que je l'aime pas. Faut juste que je réussisse un truc. Ah non, c'est bon. Voilà. Je vais enlever ce qu'il y a déjà. Donc le cache, le système, le cache, les données et... Voyons, faut que je vérifie un truc par contre. Non, c'est bon. Donc je peux effacer. Ce que je vous conseille, c'est de cocher toujours les 5 premiers. À part si vous n'avez pas de carte SD. Donc si vous n'avez pas de carte SD, vous cochez les 4 premiers. Et voilà, je peux pas redémarrer le système. Par exemple, si j'essaie de redémarrer. Aucun système soit installé, je vous certains installé. De redémarrer. C'est image, ajouter plus de zip, open GApps. Là, on m'affiche la batterie, la température du processeur. Et Cyanogen, ça existe pour tout le mobile. Hein. Par contre, si vous voyez pas trop de luminosité ambiante, c'est que le focus a été paramétré exprès là pour voir l'écran du mobile. Parce que si j'enlève ça, par exemple maintenant, là je ne vois plus très bien l'écran du mobile. Par contre, le démarrage de l'email, je vais vous faire en accéléré. Hein. Parce que si je vous le mets normalement, c'est long. La vidéo, elle dure 1 heure. Non, 1 heure, j'abuse un peu. Mais... On entend le temps passer, il est 21h40. Et je suis revenu à 21h05. Hein. Donc ça veut dire qu'on a pris 35 minutes. Ah, c'est les GApps le plus long. Cyanogen, ça va, mais les GApps, s'il vous plaît. Je vais vous arrêter ça, je vais vous faire ça en accéléré.
Bah alors là, je vais effacer le cache. J'aime bien l'animation de l'email. Bon, j'aurai le temps de brancher mon téléphone. Hein. Voilà. En fait, vous vous souvenez de la vidéo quelques nouveautés d'Android Nougat? J'en reparlais en fin de vidéo. Bah, c'est avec cette ROM que j'ai fait. Mais quand cette ROM au début elle venait de sortir, il y avait encore plein de bugs et je pouvais pas faire d'appel. Et donc, du coup, je l'ai retiré. Mais là, si elle bug pas, je peux la garder. Android Nougat, me voilà! Là, je vais mettre en accéléré. Bah voilà, j'ai tapé mon code PIN. On est sous Lineage OS. Ah, je suis trop content. J'ai quand même tapé mon mot de passe. Bon, là j'ai fini la partie personnelle. On va pas restaurer les applis Google parce que si vous restaurez les applis que vous avez déjà, je vais faire une mise à jour. Je sais pas ce que c'est. YouTube on l'a déjà. Sur des autres Google on l'a déjà. Les applis Samsung j'en ai pas besoin. Si parce que ça parce que... Ah mais ça marche super bien. Oh c'est choquant, ils ont mis même le fond d'écran. Ça par contre c'est choquant. Par contre je vais mettre un fond d'écran Lineage, je vais me gêner. Celui-ci il revêt plus que j'aime bien. Alors là, sous Android Nougat. Ok. Ça fait pas. Regardez ce qui est nouveau. C'est qu'il vous m'avez montré l'autre fois.
vous fais comme ça parce que là, comme j'ai réinitialisé mon téléphone, j'ai pas encore d'appli pour enregistrer quand. J'ai 1 giga et demi de RAM. C'est rare. Il n'y a que le A5 2014, le J5 de 2015 et le A3. Non, qu'est-ce que je dis? A3 2014, J5 2015, J7 2015, J3 2016 et A3 2016. Après tout le reste, ils ont 1 giga de RAM, 2 giga de RAM. Parce que la concurrence, genre le Moto G3, il a 1 giga de RAM en 8 Go. C'est... En fait, 1 giga et demi, c'est pour dire milieu de gamme. Pour dire la limite du milieu de gamme, en fait. Donc là, sous la chaîne sur sa iPhone. Et quand je fais ça, historique d'Android. Oh mince! Ah mince! Ah non! Et pour par contre, j'aimerais juste vérifier un truc. Pour les options développeurs, c'est... Oups. Pour les options développeurs, c'est combien de fois? C'est 7 fois. Accès route. Comment? Ah? Ah oui, sur l'email, il faut installer un truc en plus pour le route. Bon, écoutez, si vous êtes intéressé par l'email, je vais essayer de vous trouver le fichier qu'il faut s'installer. Ah mais c'est bien ça. 728 Go. Ah, par contre, sur l'email, on peut pas déplacer les applis sur la carte SD. Hashtag déçu. Hashtag très déçu. Ça donne ça en vrai, parce que là, il y a le meilleur appareil photo. Mais avec cyanogène, l'appareil photo devient nuit. Ah non. Ah non, j'avais rien dit.
Bon bref, vous aurez vu ce que c'est une ROM custom. Et me dites pas t'as pas utilisé Mobizen parce qu'il ne s'est pas encore installé, voilà. Et que j'ai dû sauvegarder mon tel. Bon, je vous laisse. Ciao. Tu peux t'abonner, regarder une autre vidéo et me follow sur Twitter. Bon, je vais pas t'embêter plus, hein, ciao.